Rebecca était stérile, mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Comme cette femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église. Elle n'a pas fait de cela son malheur, mais elle est restée à son poste. Comme Zacharie et sa femme Élisabeth servaient Dieu, mais ils n'ont rien eu. Dieu ne permettra jamais que les gens t'humilient à cause de ton sacrifice que tu fais pour lui dans sa maison. Comme Dieu a fermé la bouche de Zacharie pour que son enfant Jean-Baptiste naisse sans problème. Il y a des choses que tu ne verras jamais si on ne combat pas ta vie. Comme David a payé le prix pour que Salomon vive en paix et en sécurité. Prêcher, c'est profiter de la sécurité divine. Comme Moïse a porté son rêve jusqu'au bout malgré l'esclavage. L'humiliation n'est pas éternelle, mais prépare la gloire à venir. Comme Moïse, prince qu'il était, est descendu dans l'esclavage afin de devenir un libérateur pour le peuple d'Israël. Que la bonne santé de ta foi donne la santé à la foi de quelqu'un. Comme David était l'ami des moutons, mais sur lui, l'huile a été versée comme Méphibosheth derrière les moutons. Tu peux commencer de nulle part et finir quelque part, comme Jésus dormait à côté des moutons. Lui qui n'avait ni beauté, ni éclat et splendeur pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais il était venu pour sauver l'humanité. Le roi, le Messie, Jésus n'est pas footballeur, mais il a marqué l'humanité. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Comme Joseph était en prison, mais la louange ne l'a pas oublié. Un mort ne loue pas Dieu. L'Éternel te veut vivant, comme David dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Que votre foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu, car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Donc la prière, ce ne sont pas l'expression de nos lèvres, de ce que nous demandons à Dieu, mais la sincérité du cœur de ce que Dieu veut que nous entendons. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu de manière sincère, nos problèmes s'en vont de manière inimaginable. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur parce que David se trouvait dans la présence de Dieu. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui vous manque.